donc à tout de suite après cette courte page de générique. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De nouveau, nous revoilà donc pour la deuxième partie de cette émission. Donc pour ça, j'ai le plaisir de recevoir notre cher frère Bilal Awan Saheb. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ouais, très bien, très bien. Donc on va pouvoir dès maintenant aborder donc le sujet qui vous a fait venir aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir nous exposer ce qu'on appelle multi-level marketing. Donc je vais vous laisser plutôt en parler, vous en parlerez mieux que moi, mais on est tout oui et on vous écoute. D'accord, alors oui, on va parler du MLM, le multi-level marketing, donc c'est un terme anglais. En français, ça revient à la vente multiniveau. Il y a d'autres termes aussi qui s'appliquent à ce système de vente. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un système de commercialisation d'un produit dans lequel il y a des vendeurs qui viennent, qui forment des futurs vendeurs et qui touchent des commissions sur les ventes réalisées par les filleuls. C'est-à-dire, je viens à une formation, je vous forme pour la vente d'un produit, donc vous m'achetez le produit, premièrement, pour que je puisse faire ma vente et que mes prédécesseurs puissent toucher leur commission. Ensuite, c'est à vous de recruter des nouvelles personnes, de leur vendre le même produit et de les recruter pour qu'ils puissent faire des ventes à leur tour, pour que vous puissiez toucher des commissions. C'est originaire d'où ça? C'est des États-Unis ça, hein? Alors c'est originaire des États-Unis, ça a été inventé dans les années 50 aux États-Unis. Ça s'est développé là-bas et en France, c'est arrivé à peu près dans les années 80. Et je me souviens, quand j'étais petit, il y a une amie à ma mère qui est venue chez nous et qui nous a fait une vente, enfin à ma mère et à des amis, qui leur a fait une vente comme ça par MLM. Mais ça marche très bien ça, parce que c'est vrai qu'on avait tendance, moi je me souviens, effectivement, je connaissais des amis qui rentraient dedans, alors ils nous parlaient de montants exorbitants qu'ils pouvaient gagner. C'est vrai, on peut vraiment gagner beaucoup d'argent avec ça? Alors, on verra que les rémunérations sont très faibles, d'accord? On vous fait croire que vous allez gagner beaucoup d'argent, mais malheureusement, les rémunérations sont presque dérisoires. Ah oui? Oui. Et justement, donc il y a des personnes… C'est un rêve là. Hein. Oui, je suis désolé. Il y a en fait des gens par le passé qui ont commis des escroqueries. Vous connaissez par exemple la pyramide de Ponzi? Oui, d'accord. Ou par exemple Madoff aussi. Alors eux, c'est pas de la vente par MLM qu'ils faisaient. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est je vous fais croire que j'ai une société, ma société est rentable, donc je vous promets des dividendes, des bénéfices à hauteur de par exemple 10, 20, 30% à l'année. Il y a certains escrocs qui sont même allés jusqu'à proposer 50%. Donc vous me confiez une grosse somme d'argent pour être rémunéré et ça fait du bouche à oreille. Donc les autres, les futurs investisseurs, avec leur argent, je vous rémunère vous. En fait, tout ça, c'est fictif. Il n'y a pas de projet derrière, il n'y a pas de société, ou en tout cas, il n'y a pas de projet. Mais avec l'argent des nouveaux arrivants, je vous rémunère. Et ça s'écroule soit quand donc celui qui propose ça est démasqué, ou soit quand il y a plusieurs personnes en même temps qui veulent récupérer leur argent. D'accord. Mais il n'y a pas de produit derrière. Alors que là, dans le MLM, il y a un produit. Ça peut être des boîtes pas de plastique maintenant, mais ça peut être des boîtes pour chauffer les aliments dans un micro-ondes. Ça peut être des produits diététiques, des produits bio, ça peut être des formations, d'accord? Mais il y a un produit. Et c'est pour ça que ce système arrive à perdurer donc en France, en Europe, parce que c'est légal. Justement, j'ai une question du chat qui me pose, est-ce que c'est le système Amway? Alors, je ne sais pas du tout c'est quoi. Le système Amway, je ne saurais pas vous dire. Ouais, parce que je ne connais pas non plus. Mais en tout cas, ce n'est pas une pyramide de Ponzi. Ouais. C'est un système pyramidal, c'est équivalent à un système pyramidal, mais pas de Ponzi. Oui, la différence, comme vous l'avez dit, c'est que dans l'un, il n'y a pas de produit, il n'y a rien à vendre dans le système de Ponzi, alors que dans l'autre, il y a vraiment un produit. Il y a vraiment un produit. Il y a vraiment un produit. D'accord. Alors en France, c'est légal. La pratique, elle est encadrée par le Code de la consommation. Mais ce code de la consommation interdit tout ce qui s'approche de près ou de loin à un système de vente pyramidale. D'accord. Alors la rémunération, justement, elle doit venir de la vente d'un produit et non du recrutement de vendeurs, sinon on s'approche trop de la pyramide de Ponzi, d'un système de Ponzi.
Et justement, la frontière reste floue parce que très récemment, on a vu qu'étaient apparus des produits, par exemple, de formation. D'accord ? En fait, le produit, il faut qu'il soit reconnu et vérifiable. Mais dans la formation, vous pouvez dire, bon voilà, moi je vous vends un pack à 3 000 € de formation, et en fait, derrière, le concept, c'est ça. À votre tour de vendre ce pack 3 000 €, en fait, il n'y a pas de formation, il n'y a rien. La formation, c'est celle qui se passe en ce moment, on va dire. Et vous aurez tant de commissions. Et donc, en fait, cette frontière, elle est très floue, et puis il y en a beaucoup qui tombent dans ce système. Ouais. Il y avait des systèmes aussi au niveau des voyages, me semble-t-il. Des gens qui ça peut être des assurances, ça peut être des voyages, ça peut être de la formation. Ouais. Et en fait, on s'est aperçu très rapidement que tout ce qui était palpable, eh bien, était faiblement rémunéré. Ouais. Par exemple, si je vous propose des produits qui font maigrir, des produits diététiques ou des produits de beauté, on va voir que c'est faiblement rémunéré. Et donc, on a augmenté les prix de vente en appelant ça formation, assurance, coupon ou autre, justement pour faire gonfler le chiffre et pour accélérer les ventes. Et donc là, on est clairement dans... Mais quel est l'intérêt donc du coup pour celui qui vend, qui achète ce produit-là et qui revend derrière? Alors l'intérêt, justement, moi je vous vends un pack formation 3 000 €. C'est strictement illégal, hein, donc admettons, il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre à ce moment-là, il ne faut pas le faire, hein, c'est une hypothèse. Vous, en fait, vous achetez ce pack juste en fait pour rentrer dans le système, dans la société. Et vous, en fait, vous allez vendre ce même pack à d'autres gens, d'accord? Donc, on voit que c'est une pyramide, en fait. Parce que vous allez, moi, je vous recrute vous, mais vous allez en recruter 10 autres, et ainsi de suite. Pour vendre ce pack, justement, et pour faire vos ventes, et pour que moi, je puisse toucher une commission. D'accord. D'accord. Alors, quels sont les dangers, justement, de ce MLM? Alors, tomber dans le système pyramidal, comme on vient de le voir, il y a un danger, c'est qu'il n'y a aucun contrat de travail. Donc, vous n'avez aucune garantie, vous n'avez pas de bulletin de salaire. Hein. On vous conseille d'ailleurs de vous enregistrer en tant qu'auto-entrepreneur, en micro-entreprise, ce qui est illégal aussi. Personne n'a le droit de vous conseiller ou de vous imposer d'ouvrir une micro-entreprise. Ça doit venir d'une démarche personnelle. Donc, vous n'avez pas de bulletin de salaire, vous n'avez aucune sécurité sociale et aucune sécurité de l'emploi. Le taux horaire est extrêmement faible, la rentabilité est quasi inexistante. On va aussi le voir par la suite dans un schéma. Et vous serez prêt à recruter n'importe qui. Donc là, les valeurs morales aussi, elles tombent une à une. Okay ? Vous pouvez même D'ailleurs, vous allez recruter les membres de votre famille en priorité. Ouais. Vous allez voir par exemple votre mère, votre frère, votre sœur. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs, d'aller voir le circuit familial en premier. Ouais. C'est ce qu'il vous conseille, oui. Parce que c'est ceux qui, votre cercle familial, c'est ceux qui vous font confiance. Ouais. Et puis quand vous avez un projet, ce sont les premiers à être au devant, c'est-à-dire ils vous poussent vers l'avant et ils se disent, bon, si ça peut t'aider à développer ton projet, on va le faire. D'accord ? Et donc on vous incite à entretenir des discours et promesses mensongers. C'est-à-dire il y a un suivi derrière, il y a des objectifs à réaliser, des objectifs à atteindre, et on vous explique un peu de fil en aiguille comment vendre votre produit. Et c'est clairement, on vous apprend l'arnaque en fait, on vous apprend à mentir. Alors, parlons de rémunération. Donc, il faut savoir que le salaire minimum par heure en France, donc le SMIC horaire, là il a augmenté à 10,85 depuis le 1er mai. Avant, il était un peu plus bas. Il a été revalorisé récemment. La moyenne du salaire horaire, donc la moyenne de tous les salaires, c'est 66 € de l'heure. Mais dans le système de vente par MLM, les revenus moyens horaires sont de 55 centimes. Oui, c'est rien. Donc quand vous voyez tous les vendeurs en MLM et vous voyez donc leur rémunération, elle est à 55 centimes. Et pourtant, ils nous vantent des revenus énormes, enfin des compléments de revenus. Alors, ceux qui viennent, le formateur qui va venir, il va vous vanter ça. Ouais. Mais maintenant, si vous vous intéressez à tous ceux qui sont tombés quelque part dans ce piège, ils vont tous vous dire oui, c'est exactement ça et c'est même plus bas. D'accord ? Il y a pléthore de vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et vous pouvez voir des témoignages, ils sont alarmants, ils sont... Comment ça se fait que ça perdure alors, si vraiment il y a autant de... c'est aussi bas et que finalement on ne gagne pas d'argent? Donc les gens, généralement, ça devrait pas se casser la gueule pour tout seul. Parce qu'on part du principe que c'est la concurrence pure et parfaite. Hein. Donc tout le monde a le droit de proposer un produit. Tant que c'est légal, vous avez le droit de vendre ce qu'il vous souhaite. Tant que vous ne vendez pas à perte. Hein. Et c'est légal, donc on est vraiment sur on est à la frontière. Ce qui n'est pas légal, c'est de proposer des produits qui ne sont pas vérifiables, qui ne sont pas
ils peuvent ne pas être palpables, hein, ça peut être de la formation, mais il faut vraiment qu'il y ait une formation derrière, il faut vraiment qu'il y ait une assurance derrière, il faut vraiment qu'il y ait des coupons ou autres derrière. Mais en tout cas, c'est légal. D'accord. Question, comment ça se fait? En fait, la question, c'est comment ça se fait que ça perdure alors que la matière première, c'est-à-dire la main-d'œuvre principale, ne touche que 55 centimes d'euros de l'heure. Oui. Comment eux, ils arrivent à continuer alors qu'ils touchent si peu d'argent? Parce que ce n'est pas illégal en France d'avoir des revenus si faibles, parce que vous n'êtes pas salarié. En fait, le SMIC, ça ne s'applique qu'aux salariés. Je n'ai pas le droit de vous embaucher en vous proposant moins de 10,85 € de l'heure. Mais si vous êtes un prestataire, vous êtes en micro-entreprise, on vous oblige à le faire en fait dans ce système. Eh bien, vous pouvez toucher 50 centimes ou 20 centimes de l'heure, c'est plus mon problème. Ils exploitent la misère humaine, quoi. Ce sont des gens qui n'ont pas le choix. Ils exploitent clairement la misère humaine. D'accord. Et par exemple, si un jour vous êtes plombier, d'accord, vous venez, je vous appelle pour refaire ma salle de bain. Le prix normalement c'est 1 000 €. Et moi je vous dis, je t'en donne 20 et pas 1 € de plus. Et vous acceptez, c'est pas illégal. Ouais. Mais j'exploite une condition. Okay. D'accord. Alors il faut savoir que plus de 99% des recrues perdent de l'argent. Et chaque MLM, en fait, de par sa conception même, est une pyramide de rendement décroissant. Il y a des gagnants qui sont au sommet et il y a des perdants qui sont à la base. D'accord. Donc vraiment, ceux qui gagnent le plus d'argent sont ceux qui sont au-dessus. Voilà, ceux qui ont créé le Alors, il faut savoir que si un jour on vous propose d'assister à ce type de réunion MLM, vous serez à la base. D'accord ? Parce que ceux qui sont au sommet, c'est les fondateurs donc, de la société et on va dire éventuellement leur cercle proche, au pluriel. Ça, c'est le haut de la pyramide. Eux, ils vont s'enrichir. Hein. Mais tous ceux qui sont, donc les 99 autres % vont perdre de l'argent. D'accord. Alors, je vais vous dire comment ça se passe. Donc, un jour, si vous vous retrouvez dans une telle réunion de vente par MLM, sachez que vous êtes fortement en danger. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, le formateur arrive, c'est pas n'importe qui, d'accord ? C'est quelqu'un qui est en général très éloquent. Il est beau aussi, il est bien habillé, il est bien accompagné. Il vous fait miroiter, vous vend du rêve, vous promet des rémunérations importantes. Il sait en fait que vous êtes mal financièrement. Il sait que vous êtes vulnérable. Autrement, vous ne seriez pas ici en face de lui. Très rapidement, il comprend qui s'ennuie et n'achètera pas son produit. C'est ceux qui regardent par la fenêtre, qui regardent à gauche, à droite. C'est tout un travail. Hein. Il a été formé pour. C'est ceux qui regardent leur smartphone, c'est ceux qui regardent leur monde pour savoir quand est-ce que ça va finir. Et il se focalise ainsi sur ceux qui l'écoutent, ceux qui sont attentifs, ceux qui sont admiratifs de sa prestation. En fait, il se focalise sur vous. Désormais, vous êtes sa proie. Je vous explique ce qui se passe dans son cerveau. Okay ? Donc vous êtes sa proie, il vous tient, vous êtes à lui. Il n'a qu'une mission, c'est de vous achever, d'accord ? C'est-à-dire il faut qu'à un moment il fasse sa vente. Ce n'est plus qu'une question de temps dans son esprit. Donc comment il va y procéder ? Donc il va vous donner la parole pour commencer, pour que vous vous montriez, pour vous donner de l'importance. Il va vous tendre des échantillons pour que vous participiez. Hein. Sans que vous ne vous en rendiez compte, il prend ainsi l'avantage psychologique sur vous. Petit à petit, au cours de la formation, il va amener cette fameuse notion de tarif, de prix, d'adhésion, d'engagement, mais tout en employant des termes rassurants comme « on est une famille »,« c'est entre nous »,« j'ai confiance en vous »,« je crois en vous ». C'est très... il vous motive en fait comme ça, parce que le but c'est que vous fassiez des ventes aussi derrière, pour qu'il puisse toucher ses primes. Mais la réalité est que l'étau se resserre autour de vous, il le sait, et peut-être vous aussi. Parce qu'on n'est pas dupe, hein, on sait ce qui se passe. Vous comprenez alors que vous êtes en danger, mais vous ne pouvez pas partir. En fait, il faudrait partir là, maintenant, tout de suite. Mais ce n'est pas possible de le faire. Pourquoi ? Parce que ça serait un flagrant délit d'impolitesse. Or, vous êtes dans la cour des grands maintenant. C'est ce qu'il vous fait croire, en tout cas, depuis le début de la formation, vu qu'il vous donne de la valeur. Et l'impolitesse n'a pas sa place chez les grands. Donc vous êtes forcé de rester. Tout ça, c'est une bataille psychologique. C'est psychologique. Hein. Vous êtes forcé de rester, vous êtes coincé, vous êtes acculé, vous êtes assiégé.
Votre seul échappatoire est de sortir votre stylo, votre chéquier et votre pièce d'identité. Vous allez signer, adhérer, vous engager, acheter son produit inutile et ainsi capituler. Donc la facture est salée, la conclusion est amère. Vous avez été vaincu si facilement par un opportuniste. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, il ne faut même pas mettre les pieds. Donc c'est vrai qu'on tire à boulet rouge là, sur le MLM, mais il ne faut pas mettre les pieds dans ce type de réunion. Il faut prévenir, c'est mieux que guérir, d'accord? Une fois que vous êtes dedans, malheureusement, vous aurez ce regret d'avoir, vous avez capitulé, vous avez acheté son produit. Et maintenant, vous aurez un sentiment de vengeance. Et vous allez vous venger sur qui? Sur les prochains, d'accord? Et là, vous changez de camp. Il faut être très vigilant. Donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est comme si la personne, en fait, vous avez vendu son produit, il est venu et vous a vendu, convaincu d'acheter un produit qui finalement vous n'allez pas utiliser vous, en fait. Et vous allez acheter un produit parce que derrière, vous avez l'espoir de le vendre à quelqu'un d'autre. C'est le seul objectif. Voilà. Et le produit, il ne vous servira à rien. à rien, ouais. Tout ce qu'on vous propose, allez, vous êtes... Mais dans les produits de beauté, généralement, pour les femmes, c'est des produits qui vont utiliser, non? Oui, mais c'est des produits qui sont souvent... c'est pas la même chose qu'on trouve dans le commerce normal. Ouais. Les produits qu'on trouve dans certains magasins, ils sont bien meilleurs que ce qu'on vous propose ici. Ah oui? Hein, on peut vous proposer des crèmes ou autres, des produits qui font maigrir ou n'importe quoi. C'est vraiment... on met l'accent sur l'argent. Ouais. Il faut acheter ce produit pour entrer dans la société et ensuite, à vous de faire des ventes. Et vous, comme vous êtes obnubilé par ce qui se passe, parce que la prestation, elle est magnifique. Hein. Ouais. Ils ne prennent pas n'importe qui. Et ensuite, vous, en fait, vous voulez être à sa place quelque part. Et donc, vous voulez, parce qu'on vous ment sur tout, on vous ment sur les revenus que vous allez faire, il va vous mentir sur ce qu'il a gagné. Et puis, en fait, quand vous aurez les deux pieds dedans, vous allez voir que ce n'est pas du tout les revenus que vous faites. Hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous avait vendu. D'accord. Voilà, donc il ne faut pas chercher de raccourcis dans la vie, hein. Il y a des circuits classiques, il n'y a rien qui paye mieux que le travail, d'accord? Depuis toujours. Donc si on cherche des raccourcis, forcément il y aura des conclusions désastreuses comme celle-là. Mais en tout cas, ce procédé-là, quoi qu'il en soit, il est légal. C'est un procédé qui n'a pas de... Enfin, il n'y a rien qui a été dénoncé, hormis la pyramide de Ponzi dont on parlait tout à l'heure, mais il n'y a rien qui a été dénoncé par des personnes pour faire tomber ce processus, parce qu'il continue, il y a encore des gens qui font ça. Alors, ce système est légal. Par contre, très rapidement, il y en a qui franchissent cette frontière. Donc au début, ils vendent des produits, une coque pour smartphone, des produits donc, qui font amincir, tout ça. Mais très rapidement, comme ils voient que ce n'est pas très rentable et puis les ventes, ça ne vole pas très haut, ils vont vers des produits qui sont plus chers. Donc par exemple la formation. Et puis là, quand ils franchissent cette ligne, là, ils sont dans l'illégalité. Et puis des fois, il y a des plaintes qui sont déposées, et puis il y a des enquêtes qui sont faites. Et puis, parce qu'il n'y a pas de formation derrière, en fait. Il n'y a pas de formation, ou même s'il y a des formations, c'est des formations banales. C'est des formations banales. Ouais. D'accord ? Le fait de parler 45 minutes pour vanter un produit et puis vous recruter, on ne peut pas appeler ça une formation. D'accord ? Oui. C'est pour ça d'ailleurs que les organismes de formation, ils sont étroitement surveillés par la Directe. C'est là où il y a tous les inspecteurs du travail. Et puis, ils font régulièrement des contrôles, justement pour éviter ce type de désagrément. Non, c'est très intéressant. Je pense que c'est très important en plus d'avoir cette vision-là, parce que je pense que, ne serait-ce que moi, dans mon cas personnel, je sais que j'ai vu pas mal de réunions de ce type qui se sont produits, ou des choses où ils vendaient, je me souviens à l'époque c'était des téléphones, je sais plus, c'est des téléphones banals, hein, c'est des trucs de téléphone. Après ça a été aussi des produits de beauté, mais on nous a toujours vendu effectivement le fait qu'on pouvait faire beaucoup d'argent, qu'il y avait des success stories, etc. Donc bon, je n'ai jamais vraiment accordé beaucoup d'importance là-dessus, mais je n'y voyais pas forcément quelque chose de mauvais en soi. C'était une façon de faire du commerce. Ça n'avantage que le fondateur de la société et ses cercles proches. Alors lui, ça l'avantage fortement parce qu'il n'aura pas de publicité à faire, il n'aura pas de stock à entretenir. En fait, ils vendent du rêve, quoi. Oui, même s'il vend du produit, il vend bien sûr du rêve, même s'il vend du produit, il n'aura pas de publicité à faire sur son produit. Donc c'est les recrues qui vont en recruter d'autres, et puis ad vitam aeternam, c'est-à-dire plus ça continue, et puis
En plus, ce qui est dangereux dans ce système, c'est que contrairement à la pyramide de Ponzi, qui un jour s'écroule, elle est vouée à s'écrouler, la pyramide de Ponzi. Parce qu'un Est-ce que vous pouvez juste rappeler ce que c'est la pyramide de Ponzi? Parce que je pense que tout c'est le monde ne le connaît quand pas forcément. vous investissez de l'argent, par exemple 10 000 €, et vous attendez un rendement Ouais. de 20, 30, 15, 40%. Et moi, je vous rémunère, donc les dividendes, avec les nouveaux investisseurs que je vais D'accord. duper. Hmm. Et un jour, ça s'écroule, soit quand on sait que finalement j'ai menti depuis le début, ou soit quand on sait quand il y a plusieurs épargnants qui veulent récupérer leur somme d'un coup. Hmm. Là, qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne peux pas te rendre ton argent, donc forcément, eux, ils vont insister, et puis là, le truc va s'écrouler. Ici, il n'y a rien qui s'écroule, ça peut durer des années, des années et des années. D'accord? C'est juste que vous, si je vous vends un pack formation à 3 000 €, vous, derrière, vous faites 0 vente. Et ben moi, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, bah, tu t'y prends mal, tu es un mauvais vendeur, tu n'as rien compris à la formation, allez, tu n'as plus rien à faire avec nous, basta. Et vous allez prendre sur vous, vous allez culpabiliser. Au lieu de vous dire c'est une arnaque, je me suis fait avoir, vous allez vous dire, bah, finalement, je ne suis pas compétent. Je ne suis pas fait pour ça. Ouais. D'accord. Ah oui, mais donc, ça peut finalement, vous durer avez des déjà années. payé les 3 000 €. Les 3 000 €, vous les avez dépensés. C'est ça qui est en fait embêtant, c'est qu'en fait, on achète le produit finalement. En fait, Vous achetez le obligez produit. à acheter leur produit, même si vous n'en avez pas forcément besoin. Oui, le formateur, lui, il a fait sa vente, il vous a fait signer, il ne va même pas se retourner. D'accord? Ouais. Donc lui, c'est bon. Et il va penser au prochain. D'accord? D'accord. Donc lui, son seul but, c'est... alors moi, il y aura peut-être des partisans du MLM, mais nous, en tout cas, toutes les recherches qu'on a faites, on est tombé sur cette conclusion. Jazakumullah Hassan Jaza, c'était très 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 intéressant. En tout cas, on a appris pas mal de choses aujourd'hui. Je pense que nos frères également. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à pas mal de monde. Je pense que pour ceux qui connaissent un petit peu le MLM, qui ont déjà été approchés par des personnes, des commerciaux de ce type, au moins ça sera très utile pour eux. Ils pourront voir tout de suite l'arnaque entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça. En tout cas, c'est légal, donc ils ne pourront pas se retourner, mais au moins ils pourront dire non. C'est comme vous avez un frère qui a dit ça, l'alcool est légal, ça n'empêche pas que ça peut être mauvais pour la santé et déconseillé, même interdit en islam. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Encore, jazakumullah pour votre suivi et pour être là toutes les semaines pour voir notre émission. Merci et jazakumullah à tous les frères qui sont venus et notre cher intervenant qui nous a parlé aujourd'hui du MLM. Et je vous dis à tous une bonne soirée et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible.